Hello, hello tout le monde. Bienvenue sur ce live coaching collectif aujourd'hui. Alors, je n'arrive pas à me connecter avec Grégoire. Il semblerait qu'on ait des petits soucis sur la plateforme. Donc, 2 petites secondes. De toute façon, vous n'êtes pas encore arrivé. Alors, désolé pour la luminosité, mais franchement, il fait un temps pourri. Voilà, je vais appeler Grégoire là, vous envoyez un petit message sur le groupe Clévacro, partagez ce live aussi. Donc, on va aller tac, tac, tac. Ça y est, I'm back. Bonjour tout le monde. Salut, faites-moi signe pour me dire qui est là. J'ai vu qu'il y avait Lily connectée, Ambre, Joséphine. J'envoie un petit message sur le groupe Clévacro pour dire aux filles qu'on est connectés. Donc, hello. Ça y est, I'm back. Bonjour tout le monde. Oula, non, il y a un retour de faites-moi signe pour me dire qui est là. J'ai vu qu'il y avait Lily connectée, Ambre, Joséphine. J'envoie un petit message sur le groupe Clévacro pour dire aux filles qu'on est connectés. Donc, hello. Ça y est, I'm back. Bonjour tout le monde. Oula, non, il y a un retour de... Voilà, c'est bon. J'ai compris.
Ça y est, Grégoire, tout va bien. Donc, voilà, bienvenue à toutes sur ce live, donc sur ce coaching collectif. Coucou Ambre, bienvenue à toi. Bonjour à toutes. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire intervenir Grégoire, qui est notre spécialiste logistique. Aujourd'hui, qui a son agence qui s'appelle Mélis Conseil Formation. Grégoire, est-ce que tu pourrais rapidement nous dire, nous dire un petit peu ton parcours dans la logistique? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Grégoire Baffer-Boucabelli. Je suis cofondateur du cabinet de conseil Conseil Formation. J'accompagne depuis plus de 10 ans des entreprises travaillant dans des secteurs variés sur leurs problématiques liées à la logistique, au transport et au commerce international. Ok. Donc, voilà, et aujourd'hui, j'accompagne un peu tous les entrepreneurs qui souhaitent justement être accompagnés sur ces problématiques et les aider à trouver des solutions opérationnelles et rapides à leurs problèmes. Ouais, exact. Donc justement, nous, Grégoire, merci vraiment beaucoup de partager ton expertise avec nous aujourd'hui. C'est une problématique qui est très, 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 très importante pour la plupart des membres du Cleva Crew qui font de la vente de produits physiques, que ce soit directement aux particuliers ou aux entreprises, qui font également des achats en France et à l'international. Voilà, on a discuté ensemble de ce live et il y avait quelques questions qui, je pense, vont intéresser pas mal des membres du Cleva Crew. Voilà, alors je précise juste que comme Grégoire le disait tout à l'heure, il est consultant aussi, donc il pourra vous accompagner comme certaines d'entre vous qui sont là dans ce live sur certaines questions qu'on va voir ensemble si vous avez envie de les approfondir et d'avoir des conseils d'experts personnalisés. On va commencer tout de suite, Grégoire, avec la première question dont on avait discuté ensemble. C'était là on commence une nouvelle année. Certaines d'entre nous ont des objectifs commerciaux assez ambitieux de développement de leurs affaires, tant en B2B qu'en B2C. Et c'est vrai que la logistique, on pense à plein de domaines, mais on pense pas nécessairement à la logistique. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les points, selon toi, qui sont très importants à préparer pour cette année de manière à optimiser la logistique de nos business, en particulier des e-commerce? Là, pour justement, vous les entrepreneurs dans le secteur du e-commerce, ce qui est important pour vous, c'est toujours d'avoir en tête une organisation de votre entreprise. C'est-à-dire au niveau de vos achats. Bien connaître vos achats, bien connaître les coûts liés à vos achats. C'est vraiment très important parce que c'est de là où vont commencer un peu commencer à s'ajouter les différents coûts qu'on pourrait avoir, notamment au niveau de la logistique. D'accord. Connaître vos produits, connaître leurs caractéristiques et connaître les coûts de vos achats, ça c'est vraiment primordial. Ensuite, ce qui va venir s'ajouter, ce sera les coûts d'approvisionnement pour faire venir vos produits de l'étranger jusqu'en France, voire dans un autre pays. Et enfin, les troisième coûts, ça sera le stockage. D'accord. Ici en France, aujourd'hui, il y a des sociétés comme les transports logistiques qui proposent des solutions de transport, de stockage de préparation de commandes, mais également, ce que vous devez tenir compte, c'est aussi les coûts de distribution, c'est-à-dire lorsque vos clients ou vos clientes valident leur achat sur votre e-shop, comment leur livrer le produit dans les versements en 24-48 heures. Donc, c'est des coûts vraiment très importants. Achat, approvisionnement, stockage et distribution. D'accord. Donc, je récapitule. Achat, donc acheter ces produits au meilleur prix. Oui. 2,
transport, donc transport sur achat, Tout à fait. faire venir la marchandise, que ce soit à l'étranger ou en France, maîtriser ses coûts là, faut vraiment faire attention. 3, le stockage, où est-ce que je stocke ma marchandise et comment j'optimise mes coûts de stockage. Et 4, les expéditions, une fois que mon client a acheté, que ce soit sur un e-shop ou d'ailleurs que ce soit sur une commande pour un commerce, des commandes B2B, comment je fais pour m'assurer que le colis ou la commande parte en 24-48 heures et que ça me revienne le moins cher. Tout à fait. D'accord. Donc, sur ces 4 postes-là, Grégoire, est-ce que tu pourrais nous donner quelques astuces déjà là auxquelles les clientes n'ont peut-être pas pensé pour réduire leurs coûts? Pour réduire leurs coûts, si on reprend un peu le schéma que j'ai présenté au niveau des achats, ouais. Un des points que je conseille toujours à mes clients, c'est d'essayer de grouper vos commandes. C'est-à-dire essayer d'estimer durant une période combien de produits j'ai besoin pour fonctionner, pour combien de produits je vais vendre dans les 3 prochains mois. Ouais. Et là, à partir de là, après avoir estimé vos besoins en termes de produits, en termes de matières premières, essayer de les grouper. Pas la peine de commander une semaine, je commande autant, 2 semaines, la semaine d'après, je commande autant, et de grouper. Vous vous dites, au cours des pour les 3 prochains mois, je vais commander autant de produits. Une grosse quantité, de préférence, parce qu'à partir de là, vous pourrez bénéficier autant au niveau de vos fournisseurs, au niveau des transporteurs, de réduction qui sont assez importantes. Donc, essayez de toujours avoir en tête de grouper vos commandes. Donc, si je comprends, et d'éviter d'acheter à flux tendu, en fait. Hein. Tout à fait, oui. Donc, si je comprends bien, toi, ton conseil, c'est de regrouper en fait les commandes, les commandes sur 3 mois. Oui. De les regrouper sur 3 mois, de passer une grosse commande. Alors moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. C'est déjà, tout le monde n'en a pas les moyens parce que il faut de la trésorerie pour pouvoir passer des grosses commandes comme ça. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et peut-être, c'est même pas une question en fait, c'est une remarque. Mais c'est vrai qu'en termes de financement, c'est important de penser au trimestre et d'intégrer en fait vos commandes à 3 mois dans vos besoins en fonds de roulement. C'est très important. Et deuxième remarque, c'est comment on fait quand on a, par exemple, moi, je me rappelle du temps de Belle et Ben. Là, par exemple, aussi, je vais créer de nouveaux compléments alimentaires. Je veux créer une gamme de compléments alimentaires. J'aurai des fournisseurs en France et à l'international. Comment je fais pour regrouper, pour grouper mes commandes quand j'ai plusieurs fournisseurs? Quand vous avez plusieurs fournisseurs, la personne ou l'intervenant qui peut justement vous aider à les grouper, ça sera votre transporteur. D'accord. Ce sera à lui que vous devez échanger avec vos fournisseurs. Voilà, moi mon transporteur c'est telle société qui peut me livrer des produits, par exemple, depuis un pays A vers la France, le pays B. D'accord. Ok, j'ai compris. Donc, c'est à lui, justement, c'est le transporteur qui va, lui, faire ce que l'on appelle le groupage et, en gros, collecter l'ensemble des produits que vous aurez achetés à l'étranger auprès des différents fournisseurs, les mettre, en gros, sur une même palette et vous les livrer en France. D'accord. C'est important qu'il faut tenir, c'est un point important qu'il faut avoir en tête. Donc, si par exemple, vous commandez des produits en Chine et vous faites appel à un transporteur, c'est à lui justement de lui dire, c'est à vous de dire au transporteur, voilà, j'ai autant de fournisseurs qui viendront
cours de la semaine, vous livrez 2-3 cartons. Est-ce qu'il est possible de les regrouper sur une palette ou dans un conteneur et de les livrer directement? D'accord. Et comme ça, vous pourrez éviter vos éviter en fait que chaque fournisseur vous envoie, on vous facture également tous les frais de transport. Demandez au transporteur de les regrouper et de vous les envoyer pour une livraison. D'accord. Donc, quand tu parles de transporteur, tu parles de qui? C'est des choses qu'on peut demander à UPS, ça? C'est des choses que vous pouvez demander à UPS. À la seule condition, c'est que vous ayez négocié avec vos différents fournisseurs qui sont tous basés dans un même pays ou qui sont basés dans des pays voisins. Demandez à vos fournisseurs, voilà, de livrer ou de venir déposer le produit chez tel transporteur, chez UPS, chez tel, même Chronopost, TNT, toutes ces grandes sociétés de transport qui peuvent justement assurer ce type de prestations. D'accord, ok. Bon, ça c'est déjà un très bon point, ça, parce que on n'y pense pas forcément. Et c'est vrai que ben voilà, moi je sais que j'avais pas mal de fournisseurs aux États-Unis. J'y ai pensé, mais je savais pas que c'était quelque chose que quelqu'un comme UPS pouvait faire. Donc déjà, même, je pense à toutes celles qui font des achats aux États-Unis, qui ont des boutiques, qui font des achats auprès de fournisseurs américains. Vous voyez, vous pouvez vous faire livrer dans un point UPS aux États-Unis et déjà gagner sur le ground shipping, donc ce qu'ils appellent le shipping à l'intérieur du pays même. Pour que ça vous fasse des frais de livraison moindres. Et ensuite, vous négociez avec UPS pour, une fois qu'ils ont reçu toute votre marchandise au même endroit, vous faire expédier la marchandise une seule fois pour 3 mois en France sur une palette. Donc ça, c'est déjà un très, très bon conseil. Coucou Angie, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. On rattrape le live petit à petit. Donc là, on a vu avec Grégoire 4 points essentiels à voir ensemble pour maîtriser nos flux logistiques cette année. Le premier, c'est les achats, donc optimiser ses achats. Le deuxième, les approvisionnements. 2, c'est maîtriser les coûts de transport sur achat. 3, c'est le stockage et 4, c'est les expéditions. Donc, on va peut-être passer à la deuxième partie justement sur le stockage, parce que là, on a déjà vu les transports sur achat. Je pense que, à moins que tu aies des conseils à donner dessus, mais je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. Grégoire, qu'est-ce que tu en penses? Oui, là, je pense que vraiment, c'est les points que j'ai cités, c'est un point vraiment important aussi. Voilà, de le mettre en pratique dans vos différentes entreprises et vous allez voir justement que déjà vous connaîtrez les différents coûts que cela représente et petit à petit vous verrez comment les améliorer. Ok, très bien. Troisième point qui est important dans ce que tu dis, là je vois Jessica, Élise, je pense notamment à toi, je pense que ça peut être important. Jessica et Élise, elles sont respectivement au Congo et au Cameroun. Les choses que tu viens de nous dire, c'est valable pour elles aussi. C'est valable pour elles aussi. Aujourd'hui, par exemple, pour importer des produits, que ce soit ici en France, même dans d'autres pays, les grands transporteurs comme UPS, FedEx, même Chronopost peuvent proposer ce même type de service, quel que soit le pays. Et maintenant, à ces entrepreneuses de s'orienter, de se tourner vers ces transporteurs qui sont quasiment dans tous les pays, autant en Afrique, autant en Europe, et de leur proposer ou de leur demander s'ils peuvent proposer ce service. D'accord, ok, très bien. Troisième point important qu'on devait voir ensemble, Grégoire, c'est sur le stockage. Donc, moi, c'est un point sur lequel j'insiste énormément auprès de mes clientes, que ce soit des clientes qui font de la vente de vêtements, qui travaillent dans la mode,
que ce soit celles qui travaillent dans la coiffure, que ce soit celles qui travaillent dans l'alimentaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Grégoire, pourquoi c'est important de faire attention à ces coûts de stockage? C'est important de faire attention à ce coût de stockage pour deux raisons. La première raison, c'est que une grande partie de votre chiffre d'affaires réside dans ce coût de stockage. Et deuxièmement, au niveau également pour les entreprises, à la fin de l'année, il faut toujours déclarer vos stocks, la valeur de vos stocks. Pour le premier point concernant justement l'importance des coûts de stockage, c'est vraiment important parce que vous allez en face, vous avez des clients qui vont vous demander différentes quantités. Il faut que déjà vous ayez le produit en stock. Donc, à vous en amont, d'estimer les besoins de matière ou de produits dont vous avez besoin. Si vous ne voulez pas que justement qu'il y ait des clients suite à des ruptures, à des nombreuses ruptures, que vous perdez vos clients, avoir toujours estimer une meilleure la quantité, ce qu'on appelle la quantité optimale des produits en stock. Qui vont vous permettre, ces quantités vont vous permettre à la fois d'avoir suffisamment de produits pour faire face à vos demandes, mais également pas trop de produits pour ne pas avoir de coût de stockage important. Donc là, c'est à vous maintenant de entrepreneur et vraiment à être accompagné par consultants comme moi, justement pour vous aider à estimer. Il y a des méthodes, des calculs en logistique qui permettent justement d'avoir le coût optimal, à savoir la quantité de produits nécessaires à la fois pour faire face à vos demandes et pour éviter les ruptures. Ouais, c'est exactement ce que nous disait Edith. Edith qui est au Cameroun et qui nous dit, oui, le stock, c'est l'argent qui dort et qui se détériore aussi en termes de produits. C'est véritablement vrai. C'est véritablement vrai. Une remarque qu'elle faisait concernant le Cameroun, elle dit, cela n'est pas évident avec les transporteurs sur place pour l'exportation à l'étranger. Est-ce que tu aurais des transporteurs à recommander pour faire de l'expédition en partant d'Afrique? Est-ce que tu as des gens qui te semblent mieux que les autres, Grégoire? Après, ça dépend justement d'où se trouve justement la cliente. Elle s'appelle Edith. Tout à fait. C'est au Cameroun. Ouais, elle est à Douala. À Douala, généralement, je pense qu'il n'y a pas des UPS chez FedEx. Ok. Être présent. Ok. En Afrique de l'Ouest. Oui, c'est vrai. Donc, je ne vais pas hésiter à se tourner vers ces deux grandes sociétés. Après, je pourrais peut-être entrer en contact plus tard avec cette cliente pour voir ensemble comment l'aider, comment entrer en contact justement avec ce UPS. Eh ben, écoute, Angie nous dit qu'elle a exactement le même problème au Sénégal. Donc, les filles, je vous donnerai les coordonnées de Grégoire pour voir comment vous pouvez essayer d'une part de rentrer en contact avec ces transporteurs internationaux. Moi, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais que du temps de Belle Ébène où je faisais beaucoup d'importations des États-Unis, j'ai dû passer par un intermédiaire qui avait un compte chez UPS avec des tarifs négociés. Et c'est ce qui m'a permis de souffler un petit peu, de pouvoir acheter plus et de réduire mes coûts, parce que faire venir de la marchandise, ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher. Ok. Donc tu nous disais le stockage, en effet, donc faut faire attention, d'une part parce que c'est de l'argent qui dort et qu'il y a des méthodes en fait qui nous permettent de calculer ce qu'on appelle donc le stock optimal, donc le niveau de stock à ne pas dépasser, mais aussi en dessous duquel on ne doit pas se placer pour
répondre, faire face aux demandes des clients sans pour autant faire dormir de l'argent, sans faire autant mobiliser trop de trésorerie. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est aussi sur la valo du stock, sur la valorisation du stock en fin d'année. Alors moi, je vais vous donner une petite méthode là que j'utilisais quand j'avais un stock à gérer. Une méthode que m'a apprise ma mère, donc décidément ma mère m'a appris beaucoup de choses. C'est de faire des inventaires random sur une partie du stock, donc des inventaires aléatoires, pardon, sur une partie du stock. Donc par exemple, vous prenez, je sais pas, vous avez un mur de produits, vous prenez la moitié du mur et vous allez faire pendant 1 heure ou 2 heures un inventaire d'une partie de votre stock. Pourquoi faire un inventaire? Surtout pour les personnes qui ont des sites e-commerce, un stock faux, un stock faux, c'est la mort. Ça veut dire que vous avez des gens qui vous passent des commandes alors qu'en fait le produit vous ne l'avez pas. Donc vous êtes obligé de mettre en place tout un tas de procédures pour pouvoir soit rembourser le client, soit lui proposer un produit alternatif. Et un stock faux, c'est aussi une galère parce que en fait vous n'avez pas de véritable valorisation de votre stock. Votre valorisation de votre stock est fausse. Donc n'attendez pas d'être en fin d'année pour faire un inventaire, shut down la boutique. Régulièrement, donc tous les 3 mois, faites un inventaire random de votre stock. Mettez-le à jour donc dans votre back office e-commerce de manière à ce que votre stock ne soit pas complètement faux et surtout que ça vous donne une idée aussi des décalages de stock qu'il peut y avoir et s'il y a nécessité ou pas de faire un inventaire complet pour mettre complètement votre stock à jour. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important de le faire. Je ne sais pas si c'est une méthode que toi, tu as l'habitude d'utiliser, Grégoire, mais moi, je sais qu'elle m'a vraiment sauvé la vie à des moments où c'était le boxon. Tout à fait. Mais en tout cas, là, je reviens sur tes tarifs. C'est vraiment important de faire des inventaires régulièrement. Ouais. Et de faire quasiment tous les trimestres. Ouais. Savoir combien de produits vous avez en fait, et ce que cela représente en termes financiers. Et aussi, ça vous permettra de voir ce qui se vend, ce qui ne se vend pas, ce qui sort de votre stock, ou ce qui sort. Ouais. Tout l'argent qui sort, tout produit qui reste dans votre stock, c'est de l'argent que vous avez acheté et vous n'avez pas vendu. Donc vous n'êtes pas derrière à récupérer votre argent. Donc je vous conseille de faire des inventaires quasiment kilomètres pour voir justement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Et c'est ce que l'on appelle des inventaires tournants. Des inventaires tournants qui vous permettent justement derrière aussi de pouvoir proposer des offres, des promotions pour écouter ce stock ou pour tout simplement vous en débarrasser et peut-être faire entrer d'autres produits qui sont beaucoup plus importants et qui tourne mieux et plus vite. Ouais, et plus rapidement, ouais. Alors, il y a une remarque d'Edith. Les tarifs sont chers, les droits de douane et taxes ne sont pas respectés malgré les APE, 0% de douane sur le papier. J'en viens à chercher à faire monter mes produits par fret en groupage, mais là, c'est encore une autre galère, mais bon, on va y arriver. L'Europe via l'Afrique, c'est sans souci, mais dans l'autre sens, c'est différent. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates toi-même, Grégoire, que c'est beaucoup plus difficile de faire venir des produits d'Afrique vers l'Europe que de l'Europe vers l'Afrique? Oui, effectivement, c'est un point que l'on rencontre auprès des différents transporteurs ou même auprès des différents prestataires logistiques. Faire venir des produits d'Afrique, c'est vrai, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. On a beaucoup de groupes qui n'osent pas trop investir parce que bon, derrière, il y a bien sûr des stratégies pour l'entreprise, mais également il y a beaucoup de
contraintes liées notamment aux situations politiques, aux situations économiques de certains pays, ou même aux situations sociales dans certains pays, qui font que les grands transporteurs ne peuvent pas, ou certains types de transporteurs ne peuvent pas se pencher, mais quand même il peut y avoir 2 ou 3 transporteurs qui sont en Afrique et qui arrivent malgré tout à faire le job. À faire les deux, à la fois à distribuer les produits, à gérer les flux de transport en Afrique, mais également de l'Afrique vers l'Europe et vice-versa. Ok, très bien. Merci, merci Grégoire. Question d'Angie. Est-ce que tu as des outils informatiques à conseiller pour la gestion du stock? Pour la gestion du stock, il y a aujourd'hui des logiciels, notamment des logiciels de gestion d'entreprise, qui ont des modules de gestion du stock. Ouais. Et notamment, il y a des applications également, des sites internet comme la Inco. Ça s'écrit comment? Ouais. W-O. Alors, I-N-T-W-O. Non. Comme il s'appelle, N comme Nathalie, C comme Carole, Ouais. comme Olivier, Ouais. et W comme William. Ok, Inco, ok. Inco, ok. En fait, des logiciels de gestion d'entreprise qui ont des modules de gestion des stocks qui vous permettent justement de saisir vos références, de saisir les quantités en stock et de gérer les entrées et les sorties en stock. Ok, alors attends, de gestion de stock. Je note, comme ça apparaît, Inco. Merci Joséphine. Pour la petite histoire, Grégoire, c'est le frère de Joséphine. La boucle est bouclée. Tac. Ok, Angie, je t'invite à aller regarder de ce côté-là. De mon côté, si je peux te recommander un truc, c'est vrai que si tu as un site e-commerce, normalement, un back-office, c'est pour ça que je ne recommande pas toutes les solutions e-commerce. Toutes les solutions e-commerce ne se valent pas. Sur RentaShop et sur Shopify, les modules de gestion de stock sont vraiment géniaux parce qu'ils permettent de saisir les prix d'achat, de les mettre à jour régulièrement. Donc, à chaque entrée en stock, vous pouvez prendre la facture de votre fournisseur, mettre les quantités, les mettre à jour, mettre vos tarifs hors taxes et ça vous calcule automatiquement vos marges. Donc vraiment, RentaShop, c'est vraiment la solution que je recommande. Idem pour Shopify où vous pouvez aussi saisir vos prix d'achat. Ensuite, si vous, dans votre back-office e-commerce, vous n'avez pas une solution qui vous permet de bien gérer votre stock, vous pouvez aller sur des logiciels comme celui Inco, comme l'a recommandé Grégoire. De rien du tout, Angie, je te remercie. Alors je vais, du coup on avait vu, donc on a vu le stock. Il nous reste quoi d'autre, Grégoire? J'ai oublié. Les expéditions. Et là, moi, je suis tout oui parce que je vais me remettre au e-commerce cette année et il est hors de question que je perde encore de l'argent avec la poste. Donc je t'écoute. D'accord. Bon, déjà, d'abord, c'est vrai que pour les expéditions, ça c'est vraiment un grand dilemme pour les entrepreneurs qui sont dans le e-commerce. Ça représente aussi un point important qu'il ne faut pas négliger parce que c'est votre business qui dépend. Ouais. Et là, à ce niveau, la première chose, c'est toujours, comme je le dis, c'est d'estimer des volumes par mois. Pour faire des estimations, des prévisions. Combien de colis je vais envoyer, ou combien de commandes par rapport à l'historique à l'année précédente, combien j'ai eu de commandes entre janvier et février. Ouais. Et voir maintenant, à partir de là, budgétiser. Voilà, l'année dernière, j'ai dépensé par exemple 1 500. Cette année, je vais dire 2000 parce que je prévois de vendre autant. Ok. Les frais de transport, notamment de
investissements vont dépendre de votre stratégie commerciale. Si vous avez prévu de vendre de vendre au maximum, prévoyez aussi un budget important en termes d'expédition. Et là, au niveau aussi de la sécurité, de vous tourner vers des sociétés de transport, des sociétés qui peuvent vous aider et qui peuvent prendre en charge à la fois le stockage, le conditionnement, la préparation de commandes et les expéditions. Ils vont vous proposer un package et vous n'aurez pas payé juste un montant et eux, ils se chargent de tout. Donc, ouais, justement, pour l'externalisation de la logistique, Grégoire. Alors, si ma sœur regarde ce live, elle va rigoler ou elle va péter un câble, c'est au choix. Pour moi, je vais raconter mon histoire personnelle. Quand j'ai créé Belle et Ben, l'objectif c'était de gérer pendant 6 mois ou 1 an les commandes toute seule en interne, et ensuite de faire appel justement à un prestataire logistique pour externaliser la logistique. Sauf que il y a plusieurs contraintes quand on fait appel à une logistique externalisée. La première, c'est qu'il faut que les produits aient des codes barres. Donc ça, je parle à toutes celles qui créent leur marque, ou à toutes celles qui ont un e-commerce et qui pensent à externaliser leur logistique un jour. Vérifiez bien que tous les produits que vous vendez aient des codes barres, parce qu'ils ont besoin d'être flashés. Ils ont besoin d'être flashés pour la préparation de commandes. Un produit correspond à un code barre, donc voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si vos produits n'ont pas de code barre, ça va être très difficile en fait qu'ils passent chez des professionnels de la logistique. Sinon, ils vont créer des codes barres pour vous, ils vont sticker chacun des produits. Ça va vous coûter cher. Et l'autre chose à laquelle moi j'ai été confrontée, en fait, c'est tout simplement les échanges et la communication avec le prestataire logistique et la réactivité en fait de mon prestataire. Typiquement, il y a un colis qui est perdu. Comment on fait? Voilà. Donc, Grégoire, toi justement, quel conseil pour celles qui envisagent d'externaliser leur logistique, quel conseil tu leur donnerais pour justement préparer leur externalisation, et qu'est-ce qu'il faut qu'elles disent à un prestataire logistique, avec quelles informations il faut qu'elles viennent, un genre de cahier des charges. Qu'est-ce qu'il faut qu'elles sachent en fait? De quelles informations il faut qu'elles disposent? Déjà, il faut qu'elles décrivent leurs produits. Ok. Donc, toutes les contraintes qui peuvent être liées, par exemple, au mode de stockage, au mode de transport. Donc, définir justement ce cahier de charge en disant, ben voilà, moi, mon produit doit être censé être mis dans être emballé dans tel type d'emballage. Donc, définir en fonction de votre produit ces différentes contraintes, en termes de packaging, en termes d'emballage de carton, par exemple, si vous voulez qu'ils sont emballés dans un carton, si vous voulez qu'ils soient manutentionnés de telle façon, donc lister toutes ces contraintes. D'accord. Pour pouvoir ensuite aller voir un prestataire, lui dire, ben voilà, aujourd'hui, moi j'ai envie de stocker mon produit, voici ces contraintes. Est-ce que vous pouvez stocker en tenant compte de ces contraintes? Si c'est possible, ok. Si c'est pas possible, ben écoutez, je vais voir un prestataire. Le deuxième point qu'il faut également voir, c'est voilà, combien vous allez stocker, combien de produits vous allez stocker. Et c'est pour stocker 2-3 cartons, ça va pas intéresser un prestataire logistique. Si vous stockez 30-40 cartons de tel volume, là, ça va l'intéresser. Et donc, du coup, il faudrait aussi, en tout cas, les entrepreneurs, pour que vous puissiez estimer vos volumes de stockage et vos besoins de stockage. Okay. En ayant ça déjà, à la fois les caractéristiques de vos produits et vos besoins de stockage. Chaque mois, j'aurai 30-40 cartons à stocker. Là, ça va intéresser les prestataires logistiques et ils pourront en face proposer
Ok, ok. Ok, eh ben écoute Grégoire, merci beaucoup. On va passer le quart d'heure qui nous reste à avoir des questions-réponses. Donc, les filles, si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y, let's go. On va attendre un petit peu. Elles font les timides ou elles sont peut-être derrière leur écran en train de taper. Ouais. Donc ouais, mais oui, moi je pense que je vais, de toute façon, il est hors de question que je refasse des colis. Donc il faut que mais je pense que je vais faire appel à toi, Grégoire. Voilà, pour l'expédition de mes compléments alimentaires. L'avantage c'est que c'est léger. Que ça se vend bien. Il n'y a pas de risque de désolidarisation du truc, donc il n'y a pas besoin de suremballage ou autre. Voilà. Et en termes de packaging, on va partir sur des cartons. Enfin, bon, après on en rediscutera. Eh ben les filles, vous n'avez pas de questions? Les filles n'ont pas de questions. Si vous avez des questions, dites-moi juste oui, j'en ai une. Attends. Sinon, on va libérer Grégoire. On aura été très efficace. Aujourd'hui. Je pense que on a vu quand même pas mal de choses. En attendant, Grégoire, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te contacter? On peut me contacter déjà sur le site internet. Je vous invite à aller voir le site internet www.melis-conseil.com où je présente justement. Conseil au singulier ou au pluriel? Au singulier. Ok. Où je présente justement des listes d'activités pour lesquelles je travaille. Ok. Avec les différentes solutions que nous proposons ainsi que nos expertises, nos modes d'intervention. Ok. On veut aussi voir davantage les clients pour lesquels on a travaillé, avec qui on continue à travailler. Ok, ça marche. Et il y a bien sûr, on met des contacts @melis-conseil.com. Là, vous pouvez envoyer un mail, présenter, vous poser la question que vous souhaitez, je vais répondre le plus rapidement possible. Ok, ça roule. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Grégoire. Les filles, de mon côté, véritablement, ce que je retiens moi de ce live, c'est l'idée de regrouper les achats, en particulier celles qui font des achats à l'international. Donc, n'hésitez surtout pas à solliciter Grégoire pour ça. 2, pour celles qui sont en Afrique et qui cherchent à faire venir leurs produits en Europe ou aux États-Unis, n'est-ce pas, Edith? Il faudra essayer de trouver des solutions les moins onéreuses possibles. L'autre chose, c'est Angie, tu es à Dakar. Vous êtes plusieurs dans le Clévacroix à être à Dakar. Edith, Élise, vous êtes toutes les deux à Douala. Il y a peut-être moyen de travailler ensemble et de regrouper nos forces. Voilà, je dis ça, je dis rien. De manière à peser plus auprès des transporteurs et à obtenir des choses intéressantes parce que l'union fait la force. Voilà. Écoutez les filles, gros bisous. Merci beaucoup Grégoire, je le dis encore une fois. Merci beaucoup. Et puis on se dit à très vite. Passez une excellente semaine et on se dit au mois prochain. Et alors le mois prochain, attention, on va parler de marketing direct. On va parler de marketing direct, n'importe quoi, de marketing relationnel. On sera en direct, donc ce sera peut-être pas au même horaire que d'habitude parce qu'elle travaille forcément, mais on sera avec la directrice marketing Europe des laboratoires New Skin,
le spécialiste de la vente du marketing relationnel. Donc pour toutes celles qui ont des marques là, pensez à la vente en réunion. Voilà, que ça cogite dans vos têtes et Virginie nous donnera plein d'astuces pour ça. Allez, à plus. Ciao, ciao. J'arrive, Grégoire. J'arrive tout de suite. C'est juste en train de... Mais je t'en prie. Alors, attends.